famille Anoué Lakayo, comment nous y est? Nous espérons que ou en forme jodi, côté que nous allons partager ensemble avec vous informations qui chauffent béton pays d'Haïti, surtout dans dernier update qui gagne dans enquête qu'a mené sur assassinat Jovenel Moïse là. Juge là t'a inculpé deux autres personnalités dans dossier assassinat ça Zami Anoué Lakayo. Yon ancien sénateur ak yon ancien secrétaire général dans la présidence. Eh bien, juge Wisse Walter Voltaire qui a mené dossier li inculpé de monsieur Sayo elle déjà émettre un mandat de comparution pour monsieur Sayo vinn répondre question 16 novembre 2023 cap vini là. Yo l'autre côté gen un nouveau accord qui pral signé pour ta sauver Ariel Henry 7 février 2024 là, gen madame Maniga qui changeait parole dans bouche li qui t'a fait quoi que n'est pas jamais dit question que 7 février 2024 que Ariel Henry donc a perdu pouvoir, que Ariel Henry t'a supposé remettre pouvoir 7 février 2024. Il fait gros déclaration que nous pral inviter ou tendez ensemble avec nous. Donc nous voyons depuis après que juge Wisse Walter Voltaire qui sous dossier assassinat Jovenel Moïse lan te fin auditionné Félix Badiou à plusieurs reprises qui c'est cerveau assassinat. Nous voyons que juge lan te voyagé côté que l'État chita parler avec autorité la justice américaine après l'été chita avec agent FBI. De retour dans le pays, nous est que juge lan li inculpé de l'autre personnalité dans enquête la mené dans assassinat Jovenel Moïse lan Zami Anoué Lakayo. Mais qui est ce moun sa yo ye qui pense que été occupé dans pays? Eh bien Zami Anoué Lakayo n'a parlé de ancien sénateur Hervé Foucan avec ancien secrétaire général Lionel Valboin. Eh bien c'est deux personnalité ça yo qui juge là déjà émettant un mandat de comparution donc pour yo vinn répondre 16 novembre cap vini là et si que yo pas répondre avec invitation ça juge là lui-même li paré donc pour li émettre un mandat d'amener donc quel que soit côté que la police t'a croisé avec monsieur ça pour li marrer au coup crabe donc pour mener li dans cabinet d'instruction juge là Zami Anoué Lakayo. Mais après que information ça lui-même li fin tomber donc on allait chercher connaît est-ce que personnalité ça yo est-ce que Hervé Foucan ou bien Lionel Valboin pas de gain antécédent dans plusieurs l'autre actes criminels. Est-ce que la justice a pas inculpé monsieur ça yo dans l'autre dossier déjà? Eh bien Zami Anoué Lakayo les nous regarder ancien sénateur Hervé Foucan qui gagne vrai nom li Richard Lénine Hervé Foucan qui élu sénateur sous Bagné PHTK pour département sud là qui c'est un gros entrepreneur dans pays. Eh bien dans année 2016 dans mois septembre non ancien sénateur Hervé Foucan te cité dans un dossier trafic zam que agent douanier yo dans Saint-Marc te découvri dans un pick-up Mitsubishi qui était sorti dans Floride. La justice américaine te vinn condamné un ancien militaire dans l'armée américaine qui c'est Junior Joel Joseph. Ancien militaire ça te possédé une boutique qui vend zam dans Orlando. Et bien selon enquêteur américain yo te joindre conversation ancien militaire là te gagné avec ancien sénateur là Zami Anoué Lakayo. Yon l'autre côté de décembre 2022 qui s'est passé là, gen au FAC dans département trésor américain qui sanctionné ancien sénateur Hervé Foucan avec ancien sénateur Ronnie Célestin comme gros trafiquant drogue dans le pays d'Haïti. Côté que yo fait connaît Ronnie Célestin te kon prend drogue dans le pays Venezuela pour lui rentrer Haïti et après lui exporter drogue zayo États-Unis avec Bahamas. Pour ancien sénateur Hervé Foucan, monsieur te kon utiliser avion personnel donc pour lui transporter drogue yo sorti dans sud donc pour li ka
et mettez drogue ça yo côté pour le mettre yo donc pour y rentrer États-Unis avec l'autre côté que il convoyer drogue ça yo aller et monsieur était qu'on utiliser influence li en tant que sénateur pour te mettre des moun dans poste spécifique pour li te ka faciliter donc un trafic drogue yo pour les amis Anoué Lakayo. Eh bien après que OFAC a été sorti sanction ça contre ancien sénateur Hervé Foucan, eh bien, un commissaire au Kailan, n'a parlé de Ronald Richemont, qui devine inviter ancien sénateur Hervé Foucan, donc, dans paquet Port-au-Prince pour venir dire ça que li connaît des sanctions ça que département trésor américain, donc, a été metté sous doli. Donc, invitation que ancien sénateur Hervé Foucan pas jamais répondre zami Anoué Lakayo. Là que n'a cherché pour ancien secrétaire général présidence là qui c'est Lionel Valboin. Lionel Valboin qui était un ancien ministre agriculture, il devient secrétaire général palais national sous président Michel Martelly jusqu'à président Jovenel Moïse. Eh bien, il devient campé en face PM de facto Ariel Henry après nomination José Pierre-Louis comme nouveau secrétaire général palais national dans un conseil des ministres. N'a rappelé nous dans accord 11 septembre que PM Ariel Henry était signé avec plusieurs acteurs politiques dans le pays. Un SDP qui vient gros allié Ariel Henry. De monsieur te demandé pour te changer en pile personnalité qui était dans pouvoir Ariel Henry. Donc secrétaire général palais national là, donc était dans viseur monsieur bien ancien secrétaire général là, Lionel Valboin, il était campé en face nomination ça, côté que il était passé l'ordre avec chef USGPN Vladimir Parison pour le dire pas quitter aucune personnalité et rentrer dans palais national pour venir faire installation. Finalement, en 25 novembre 2022, José Pierre-Louis était arrivé installé dans le palais national et nous Ariel Henry était venu organiser premier conseil ministre en dedans palais. Donc bagay qui était venu fait en pile en Haïti parce que Ariel Henry en tant que premier ministre pas de droit pour le faire conseil des ministres dans le palais national. Donc il vient montrer que Ariel a joué deux rôles. Ariel c'est président, Ariel c'est premier ministre. Eh bien, Zami Anoué Lakayo dans date 22 avril 2021, gagné ancien secrétaire Lionel Valboin qui était écrit avec ministre en finance là pour te décaisser 3 499 500 $ US pour film qui relait Matador SA. Pour te acheter plusieurs matériels de sécurité appropriés pour présidence là. Eh bien, dans date 27 avril 2021, ministre finance là te vinn informé avec secrétaire général palais national Lionel Valboin qui comme ça li transféré li déposé sous compte firme Matador SA Jean que li te mandel. Eh bien, selon information yo, film ça c'est pour ancien chef USGPN qui dans prison dans moment parler là qui ont inculpé dans assassinat Jovenel Moïse là qui c'est Dimitri Erard. Eh bien, après 3 mois, nous te vinn que 7 juillet 2021 qui ont assassiné ancien président Jovenel Moïse dans pèlerin 5 la Kaili. Mes amis, Anoué Lakayo, c'est deux personnalités ça que juge Wessé Walter Voltaire qui a mené enquête sur assassinat Jovenel Moïse là qui ont inculpé elle déjà et met un mandat de comparution contre Lionel Valboin avec ancien sénateur Hervé Foucan. Donc si monsieur n'a pas décidé venir devant juge là déjà paré pour lui émettre un mandat d'amener derrière personnalité ça yo Zami Anoué Lakayo. Eh bien, yon l'autre côté dans dossier qui a chauffé actualité, c'est question de yon nouveau accord qui paraît pour signer devant délégation CARICOM avec plusieurs acteurs politiques. Eh bien, il y a un document qui a circulé là sur le réseau qui c'est document qui t'a montré que il va remplacer HTC
par TC, donc par conseil de transition. Donc il pral gagner plus membres là-dedans. Il pral gagner un total de 5 membres dans conseil ça qui pral autour de PM Ariel Henry. Donc qui pral rebailler Ariel Henry la vie parce que nous connaissons 7 février 2024 là. Donc ta fin transition Ariel Henry selon accord 21 décembre 2022 que madame Maniga te fait gros déclaration devant dans interview qu'elle était fait dans radio Kiskeya que 7 février 2024 donc ta fin transition et bah ça fait un gros parler en pile. Donc madame nan après que chef Bini Marie Isabelle Salvador te fin sorti dans silence li te fait connaître que pas une question de transition après transition c'est élection pour aller gagner. Donc moun qui parler de transition yo donc c'est moun qui mettait intérêt personnel yo devant qui passait intérêt Haïti derrière. Et après nous venons que Ariel Henry il était vinn voyer une liste de 20 personnalités pour HTC choisi 9 là-dedans pour monter conseil électoral. Et bien pendant que CARICOM vini à terre vinn chita avec acteurs politiques yo qui grand pile qui mande démission Ariel Henry ta front unir de aider de Claude Joseph avec un colonel Imler Rebu. Monsieur ça a demandé démission Ariel Henry. Eh bien nous venons monsieur Montana yo t'a écrit un document. Eh bien c'est document ça qui t'a vinn rebailler la vie avec Ariel Henry encore côté que yo vle remplacer HTC par TC qui va gagner 5 membres là-dedans qui va autour de Ariel Henry. C'est-à-dire que monsieur ça même yo là pour Ariel Henry rester dans tête pays après 7 février 2024. Eh bien yo baya yon durée de 60 jours pour que yo organiser élection dans le pays. Donc bagay que nous allons trouver qui est vraiment impossible si que accord 21 décembre 2022 on te dit que Ariel te gagné toute année 2023 nan mel pour te organiser élection. Est-ce que nous pensons que dans 60 jours monsieur ça va pas organiser élection dans le pays. Donc pour bailler sécurité, donc pour mettre tout le monde en confiance, électeurs avec candidat pour mettre en confiance donc pour organiser élection dans le pays. Donc son bagay que nous trouver qui quasiment impossible zami à nous la caillou. Mais j'ai que nous te dit madame Maniga lui-même te fait gros déclaration dans micro radio Kiskeya côté que il te dit que fin mandat Ariel Henry a fini 7 février 2024. Et bien madame lui-même li changer parole li dans interview que il te fait avec Marie-Lucie Bonhomme que nous va inviter ou entendre ensemble avec nos amis à nous la caillou. Et si vous avez une réaction, quittez-le dans commentaire en bas vidéo. Madame Maniga, vous faites actualité ces derniers jours, pas en raison de l'initiative que HCTA prend, mais c'est du fait de déclarations qu'on fait sous incertitude quant à l'échéance du 7 février. Accord 21 décembre 2022, cet accord a du plomb dans l'aile, c'est le cas de le dire. Population aujourd'hui il en droit pour capable détourner vers le premier ministre Ariel Henry, vers les membres du gouvernement, vers le HCT pour demander ça qu'a fait. Oui, mais alors je pense que gagner malheureusement on va être extrapolation que on fait dans déclaration que m'a en radio et surtout qui t'a insisté sur cette fatidique date du 7 février 2024. Et m'aimerais une fois pour toutes expliquer premièrement qui ça me dit, deuxièmement pour qui ça me dit et qui conséquences ou dit que il y a pas en pile de ça, je très saisi parce que je pensais que c'était une opinion comme ou analyse plutôt comme t'es fait qui t'a gagné toute répercussion ça. En fait, de quoi s'agit-il? Je madame 7 février 2024, qui ça va passer? Je dis le 7 février 2024, c'est une date comme une autre. Maintenant, qui ça va passer? En Haïti, nous prenons habitude depuis quelques années de coller sous date de 7 février. Et j'aimerais rappeler que dans l'histoire politique d'Haïti, nous avons l'autre date que nous avons collé sous lui et où joignons dans pratiquement la plupart des constitutions. C'est la date du 15 mai
d'une certaine année. 15 mai. Président, c'est le 15 mai pour le monter, l'a tombé, le mandat l'a fini le 15 mai. C'était le 15 mai. Depuis quelques années, ce n'est plus le 15 mai, bien entendu, au moins la plupart des Haïtiens. Ça 15 mai, il est pour eux, ils ne pas connaît. Mais il fut un temps, c'était important. Maintenant, c'est le 7 février. Pourquoi le 7 février? C'est une date que le monde est capable de retenir parce que c'est la date de la fin de la dictature. Mais cependant, ils mettent dans la Constitution, non pas pour lui marquer toutes les étapes politiques qu'on est capable de rencontrer dans la vie politique haïtienne, mais simplement pour rappeler que le 7 février, premièrement, c'était la fin de la dictature. Deuxièmement, on t'a considéré comme l'entrée en application des principes que l'Assemblée constituante là s'est élaborée et que était mis dans la Constitution. Mais c'est tout. C'est-à-dire 7 février 2024 ne signifie pas autre chose. Maintenant, il y a des gens qui extrapolent sur ça. Ils dit, Madame Maniga dit que le mandat Premier ministre l'a fini le 7 février. Non, je n'en sais rien. C'est comme poser Premier ministre la question à lui-même. Ensuite, il pas prend pouvoir le 7 février. Pour qu'il ça pour terminer le 7 février. Et si lui-même l'estimé que le mandat que il a gagné, ça a gagné pour le faire, il fait suffisamment, eh bien, il est capable d'aller le 7 février. Maintenant, pour nous du HCT, nous avons un mandat de plusieurs têtes, des bagailles pour nous faire, et que signifie le 7 février? Il dit une passation de pouvoir. C'est-à-dire que l'autre gouvernement monté, et pour l'autre gouvernement monté, il faut gagner élection. Et pour gagner élection, mais ça me dit donc dans l'interview, il y a un certain nombre de bagailles qui pouvaient être faites déjà. Comment tu as soit faire élection, ou gagne un monde qui a fait élection, ou gagne électeurs, ou gagne des institutions qui ont fait lui, ou gagne des dates, etc., ou gagne une loi électorale, pardon, excusez-moi, ou gagne un certain nombre d'initiatives pour prendre avant. Nous-mêmes, à CTA, nous gagnons 2 initiatives qui sont très importantes. Premièrement, la Constitution. Deuxièmement, le Conseil électoral encore provisoire. D'accord? Donc nous-mêmes, c'est sous ça que nous chita. Et sous ça, nous sommes capables de rendement. Et c'est sous ça qu'on a dit que si vous voulez que le 7 février 2024, on passation de pouvoir, ça veut dire que l'élection est faite déjà. Mais pour que l'élection soit faite, il faut que l'on conseil. Pour qu'on conseil, il faut qu'il soit mis la donne, qui monte cap la donne et qui mandat lui-même la payer. Ensuite, il faut avoir des références. Et là, on va que qui est très important. Et je pense que les gens qui sont intéressés par le droit, ils sont capables de suivre ça. Ils ne sont pas capables de dire que nous n'avons pas une constitution. Nous avons une constitution qui n'est pas valable. Mais elle est là. Or, on voit qu'il y a des gens qui ont fait référence à la constitution de 1987 qui était amendée en 2010. Donc, nous avons une constitution et c'est nous-mêmes, souvent, que ce soit journaliste, homme politique, étudiant, universitaire, il a fait des références individualisées à la constitution 87 là, alors qu'il a dit par ailleurs que il va pas là encore, il faut qu'on fasse l'autre. Vous comprenez? Donc, il y a un micmac et je crois que c'est bon d'éclaircir les choses. Et sur l'éclaircissement que moi-même, personnellement, c'est ça. Vous saisissez, attendez que déclaration comme faire, c'est vraiment, il fait son scoop, il fait la une, etc. Je ne vais pas demander tout ça. Je ne vais pas demander tout ça, au contraire. Si vous me revenu sur ça, comme ça revenu vraiment sur ça, me fait dire, à savoir, mais qui ça qui était dans la tête, mais qui ça me dit, mais qui ça m'espérait. C'est pas un rétropédalage? Bon, si vous voulez, mais tout ça on mettait dans le pédalage là. Pour le rétro, oui. Bon, excuse-moi, mais pourquoi tu as dit rétro-pédalage? Non, parce que ça dit une déclaration qui fait là sur Radio Sœur, c'est Radio Kiskeya,
Et puis qui fait grand bruit, et nous sommes capables de comprendre pour qui ça fait grand bruit, parce que ça fait grand bruit, je dis à vous, nous jouons, personnalité, son mais nous continuons pour nous capables de faire éclaircissement, Madame Maniga. Et je dis à vous qui ça, puis nous a posé une question par rapport à l'échéance, à la date du 7 février 2024, c'est parce que gagné un accord que le Premier ministre Ariel Henry signe avec d'autres partis, regroupements, structures et politiques. C'est l'accord du 21 décembre 2022. Et document ça lui prévoit que élection a fait et les élus eux-mêmes et yo capables de prendre fonction yo à la date le 7 février. Ben donc oui, bien sûr. C'est légitime pour yo poser question sur ça qu'a fait et après ça qu'a fait d'ici là ou ça dit ça bien Madame Manuela, est d'accord avec dans la mesure où je dis à même conseil électoral provisoire, même mon conseil pour nommer pour être capable d'arriver à faire élection ça dans moins de 3 mois. Donc, je voulais attirer l'attention uniquement sur l'autre année où on date. C'est pas une date vraiment les scellée dans du béton et que c'est lui-même pour ou capable de dire faut que nous arrivions à ça. OK. Il est normal que la population qui tendait parler de ça, qu'elle dit, bon, pareil, qui peut le changer le 7 février. Eh bien, 7 février arrivé, on va rien dans le L'accord a été rien dans alors que, oui, non, l'accord, bien entendu, mais un accord est un programme. Ou même cap travail souterrain, c'est lui-même pour réaliser le programme. D'accord? Qui sont organisés pour réaliser le programme. Qui sont nous-mêmes HCT nous organisés pour réaliser le programme. Nous connaissons que, par exemple, pour le conseil électoral, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas ça qui est dans la Constitution 87 là, pour nous, ouais, qu'on y a, parce que n'est pas valable encore, pour l'autre modalité que vous prévoit. Qui ça le prévoit? Et qui s'entendait au même, Madame Bonhomme? Vous entendez que vous dit que il faudra que diverses organisations, institutions, partis politiques, etc., l'Église, vous voyez par gouvernement, vous chaque voyez deux noms de monde que vous avez mettez comme candidat pour le venir dans le conseil électoral. Gagner 9, ça fait 18. Puis, le gouvernement lui-même, il a droit pour le mettre de monde. Il y a 20 noms qui n'emmènent. OK? Il est capable de dire, voilà, moi-même, je pensais que, je parle du gouvernement, que un tel, très bien là-dedans, vous voyez le bail HCT. Vous voyez le bail nous. Et nous-mêmes, ça que le texte l'a dit, c'est que nous avons le droit, et même le devoir, de choisir 9 membres de 20 ans. Donc, on a 20 d'abord, nous-mêmes, on choisit 9. Ça veut dire que, on connaît, il y a un certain nombre de personnes qui sont peut-être satisfaites, et puis il y a l'autre qui a un pile espoir sur ça, et ils sont déçus. D'accord? Pour former le conseil de 9 membres. Et là, ça, on a un nom, on a une attribution, et c'est eux-mêmes qui doivent le préparer ou il va faire une loi électorale, étant donné que nous n'avons pas de parlement. D'accord? Mais il faut qu'on ait un texte de référence. Comment le bras fait, qui est capable de candidat, etc. Et il faut qu'il fasse. Mais tout ceci prend du temps. Et c'est ça qui inquiétait nous-mêmes. C'est que le temps passé, c'est la déroulé, et puis nous, qui peut être fait depuis juin, qui était fait depuis avril, il n'est pas fait. Nous arrivons là qu'on y a presque décembre, la fin de l'année, et nous n'avons pas un conseil électoral qui est sur place. Oui, alors que ça, nous avons gagné déjà. Mais Madame Maniga, pardon. Mais son engagement que le monde qui signe accord là, il prend. D'ailleurs, regardez, accord ça, c'est lui-même qui crée HCTA. C'est vrai, ça prend du temps pour que HCTA mette en place. Ça veut dire qui ça? Et population, les pas de débat important, c'est un engagement que le Premier ministre avec des responsables politiques il prend. Mais exactement. Rien pas fait, c'est-à-dire qu'il y a une grande déception et nous comprenons la déception de la population.
Parce que, effectivement, toute bagaille ça a été fait. À taille locale, pour nous gagner, HTT, ça a pris énormément de temps, et ça y est, et comme disait le président, qui te dit c'est un provisoire définitif. Vous comprenez? C'est-à-dire que yo mettons là et puis rester adapté. Et de fait, nous adapter, nous obligés de travailler dans des conditions qui ne sont pas normales. D'accord? Et des moyens de la condition n'ont pas gagné. Le personnel du HCT, il va fin complet. Nous avons une série de contraintes, nous-mêmes tout. Nous avons des frustrations et de temps à autre, nous rappeler au gouvernement que c'est devoir lui-même pour mettre un certain nombre de facilités à notre disposition. D'accord? Alors, si nous-mêmes, nous avons des frustrations, nous-mêmes qui avons cœur bagaille là, alors imaginez la population qui n'a pas une bonne information, qui a compté sur les réseaux sociaux, qui a dit, par exemple, hier, mais tombé des nues, que la liste des 20 est déjà publique. S'il publié, c'est pas nous publier. Non, on ne va pas recevoir. Nous ne va pas recevoir. Donc, c'est dans rumeur hier, là. Oui, hier, très forte, oui. À HCTA, oui, la liste. Oui, mais le HCT ne l'a pas reçu, cette liste. C'est ça. Formellement, m'a démenti, soit vous mettez sous réseaux sociaux. Ce n'est pas vrai. La liste existe. C'est-à-dire, ils fait déjà. Mais communiquer officiellement, bah nous, non. Est-ce que vous connaissez pour qui ça, le gouvernement a tardé comme ça pour communiquer la CPA, ça? Bon, ça, je n'en sais rien, frontalement de lui. Pourquoi? La liste existe. Ouais. Mais, alors, il y a des gens peut-être qui ont des acquaintances, qui ont des amitiés avec mon gouvernement, ils connaissent. Quand c'est pas un seul monde dans le gouvernement qui gagne. Faut que tous les ministres étaient signés. Bon, ok. Mais cependant, il dit dans les réseaux sociaux que vous voyez le bail HCT. En d'autres termes, si vous même public ou pas gagné, c'est la faute du HCT. Mais piège là, même bail là, c'est que c'est la faute alors que nous ne l'avons pas reçu. Oui, mais Mme Manegalo dit faut notamment des premiers ministres et puis ça a un retard ça, mais ça nous comprend et HCTA c'est aider venir aider le gouvernement travaille mieux. Oui. Mais pour qui ça, c'est-à-dire ça qu'a fait dans le gouvernement ou pas, nous pas au courant? Écoute, laissez-moi vous dire une chose. C'est que l'état d'esprit nous gagne dans nos rapports avec le gouvernement. Collaboration. Nous pas là pour nous faire antagonisme, pour nous changer le gouvernement. Et il y a un article dans le texte qui est créé à HCTA qui dit que nous n'avons aucun pouvoir sur le gouvernement n'a pas non plus sur nous. Nous ne sommes pas capables de renverser le gouvernement, mais lui-même non plus, il n'a pas gagné. Nous n'avons pas de pouvoir pour nous, lui-même pour le déparer à HCT. Ouais, il dit que mais le travail HCT aider le gouvernement dans un certain nombre de domaines. En particulier, il y a 3 domaines prioritaires, comme capable de dire, la sécurité, le conseil électoral là, et la constitution. On travaille sur eux. Et on travaille en collaboration. C'est notre esprit. Parce que nous-mêmes, enfin, moi-même, je ne parle pour moi, seulement prendre des engagements pour moi. Pour qu'ils ça m'entraîne dans cette aventure. Parce que nous ne pouvons pas pouvoir aller en bagaille. Le HCT n'existe pas dans les textes juridiques haïtiens. Son création que l'est. Et une création qui est originale, qui peut porter des fruits dans la mesure où certains principes sont observés et que de part et d'autre, il y a la volonté de cette collaboration. Et moi-même, moi, j'ai un intérêt personnel dans HCT. Et je pensais que je travaille pour le pays, pour la nation. Ça, pour le monde capable de pas croire, ou pas vouloir croire non plus. Parce que il y a des gens qui ne connaissent pas, il y a parlé de moi, ils ne connaissent pas. Ouais, moi, la nation est importante pour moi. Et je pensais que ça n'a fait qu'on y est, peut aider. Alors, si, pour aider le gouvernement, il faut dans une certaine mesure aider
l'équipe qui est au pouvoir, oui. Et que s'il y a proposé un bagage et que nous-mêmes n'sommes pas d'accord, nous n'avons pas besoin de claironner sur toutes les places publiques. Tout simplement, faire savoir que nous ne sommes pas d'accord. Et que nous pas quand même prendre la presse pour nous dire, voilà, nous ne sommes pas d'accord sur ceci, cela. Parce que nous pensons que tout ceci, toute situation pays qui est grave, mais il est en même temps fragile. Vous comprenez? On va gagner une situation quand on dit, si bouger B, m'a bouger A, m'a bouger C, etc. Il n'y a pas de logique, il n'y a pas de régularisation dans situation pays. Donc, sous sensible pour ça, eh bien, pas faire des bagailles qui compliquent la situation, au contraire, faire des bagailles qui aident la situation. Ok, donc, Madame Maniga, ou dit, ou accepter et faire partie de HCTA, ou te comprendre peut-être ça, bien que il y a un pile, la population ne pas comprendre ni comme ça, ou dire c'est clair pour vous que HCTA n'a aucun pouvoir, mais ou dit oui quand même. Non, bien sûr. Non, c'est-à-dire que là, dit mais Jean-Baptiste la première. Bon, je réfléchis en pile avant que m'accepter. Comme ça fait longtemps où je ne fais pas de politique active, même si au même non parti politique. Mais je ne suis plus secrétaire général de ce parti. Ouais, je ne fais pas de politique active, mais cependant, je suis une citoyenne engagée. Je réfléchi, je commenté, etc. En l'occurrence, en peut-être opportunité, je écrit un autre livre, peut-être sur l'expérience que m'a vécue hier. Ouais, mais je ne suis pas dégagée, pas à l'écart complètement. Moun qui voulait mettre mal à l'écart. Par exemple, yo pas aimé HCT parce que yo pas aimé Mirland Maniga. Bon, si on pas aimé HCT, c'est droit. Mais dis pour qu'ils sont pas aimé ni. Par exemple, mettez Mirland Maniga la donne. Ouais, ou pas aimé Mirland. Madame Maniga, pardon. Oui. Vous connaissez les journalistes à traîner, monsieur ou même autant-des conseils autant-des ça cap dire. Oui, c'est pas parce que c'est pas mais acheter ou bien moun yo tellement placé espoir yo pas vraiment dans acheter non dans Mirland Maniga parce que l'état parle intégrer structure ça. Oui, aujourd'hui à regarder les résultats yo dessus et ça qui fait ou l'objet d'un flot de critique. Bon, d'un point de vue, mais très flatté de que le monde dit, il y a des gens qui acceptaient HCTA précisément à cause de présence. Comme c'est ceci, cela, aussi bien qu'il y a des gens qui couvrent de fleurs, que il y a des gens qui critiquent. Pour qui ça, m'aller dans ça m'a cherché, et que probablement me gagner des intérêts particuliers. À mon âge, Marie-Lucie, je viens d'avoir 83 ans. Alors, dans l'âge, moi, écoute, qu'est-ce que je peux, on va dire qu'est-ce que je peux espérer pour de la vie, qu'est-ce que je peux espérer de personnel dans la vie, ce qui est différent. Ça me paraît même avant de mourir, comme étant traité, je ne connais pas, que moi, pays à l'autre gens, parce que c'est le seul pays qui gagne. On a dit ça, mais moi-même, je le vis. J'ai vécu dans plusieurs pays. Moi-même, si pays ça, je ne peux pas quitter. Je ne peux pas aller, attaque, enfin, je ne peux pas quitter. Je ne peux pas. Ok? Donc, j'aurais aimé porter cette contribution parmi eux. On me dote d'une certaine compétence. Et je pense, toute bagaille mise à part, j'ai une certaine compétence dans les questions constitutionnelles. Si je suis capable d'aider, bien entendu, je fais. Mais pas pour des profits personnels. D'accord? Pas de candidat à rien, hein? Oui. Parce qu'on va offrir possibilité à travers HCTA. Bien sûr. Et c'est pourquoi je suis frustré. HCTA a un cadre limité, original. Je ne sais pas jamais fait un pays. Très bien. Mais justement, malgré tout, on s'est coincé ou pas toute liberté pour agir. Et de temps en temps, nous fait savoir que nous avons ceci, cela. Mais encore une fois, moi-même pas d'accord pour c'est sur la place publique. Excusez-moi, tu es une journaliste émérite, pour passer par une journaliste pour faire valoir telle ou telle chose, pour adresser directement au gouvernement, ce que nous faisons. Tu vois, et c'est peut-être ça tellement
estomaqué déclaration comme fait, hein, il prend pour parole d'évangile et il a critiqué pour ça, ou bien il a extrapolé sur ça, mais ça Madame Maninga dit, puisque c'est lui-même qui dit, c'est que c'est HCT, mais positionne. Bon, c'est la présidente du HCT. Est-ce que vous parlez d'un nom personnel ou c'est au nom du HCT, la Mylène Maniga a parlé là, je viens à parler avec elle. Moi-même, c'est la présidente du HCT que moi, oui, vous connaissez, on ne peut pas retirer chemise sous moi. Enfin, chemise, non, corsage, sous moi, d'accord. Ouais, mais et je suis ravi parce que je connais qu'on ne peut pas laisser coincer, on va laisser poser des questions qui pourraient embarrasser. D'abord, si vous voulez répondre, je vais répondre. Si vous ne voulez pas répondre, je vais répondre. D'accord. Mais je pense que la presse a un grand rôle à jouer comme porte-voix. C'est eux-mêmes qui vous transmettent. Je suppose que des gens qui ont écouté Vision 2000 matin, ils ont écouté ça m'a dit. Et j'espère que vous portez quelques éclaircissements. Mais notre Baniga vous dit que bon non bagaille pas marché au niveau de l'HCTA, on pas besoin de porter ça sur la place publique, pas besoin de faire ça, mais récemment là on dit où t'es monté au créneau avec un autre membre HCTA et bon c'est un bail malheureux qui est arrivé, c'est l'enlèvement et secrétaire général et HCTA Anthony Virginie Saint-Pierre, mais on peut sortir une autre qui on dit après ça la semaine. Et premier ministre bon, je ne connais les recevoir et il ne pas répondre moins par écrit, mais il répond, il a quelques informations. Alors, de quoi s'agit-il quand même? Anthony Virginie Saint-Pierre, c'est un homme politique haïtien, c'est pas qu'on y a l'affaire politique. L'affaire politique depuis longtemps, il a été ministre, il était en prison à un certain moment, et Kounia, il était un petit peu éloigné de la politique active, mais cependant, Anthony, sa femme, le couple, ce sont des amis très, très chers à moi. D'accord? Autrement dit, si non bagaille, que le politique, que le pas politique, il y a la donne, et vice-versa. Que m'a accepté bagaille à CTA. Man et Anthony a été un des monde qui convainc moi accepter. C'est vrai, il y a des difficultés, etc. Mais faire pour payer, accepter. Bon côté quand même, bon couloir pour être capable de passer. Et dans ce couloir, là, me dit, écoute, nous avons besoin d'un secrétaire général qui peut servir de pont entre nous et le gouvernement. Il acceptait et il exerçait donc cette fonction de secrétaire général. Et nous connaissons comment il kidnappé, il passé plus de 2 semaines et il a fallu payer une rançon et il est sorti. Mais cependant, son chauffeur, qui ne connaît rien en politique, qui ne peut pas faire politique du tout, jusqu'à présent, il y a Kembeli. Et ceci c'est mortifère pour nous parce que ce jeune homme, nous connaît, c'est qui non nous est. Un chauffeur très jeune, etc. D'accord? Et qui ça, mon dit? Il y a des gens qui disent que c'est Tony lui-même que tu voulais frapper. Il y a des gens qui disent son avertissement, il va Madame Aniga. Et c'est peut-être ça, il y a des gens qui ont vraiment de bonne foi, qui disent prends précaution, pas faire ceci, faire cela, etc. Parce que c'est eux-mêmes peut-être que tu voulais frapper. C'est eux-mêmes que tu voulais kidnapper. Bon, ça ne s'est pas fait jusqu'ici. Évidemment, moi, personnellement, moi, je suis un monde qui, bon, pas plus brave, pas son monde, son l'autre, mais cependant, moi, écouter conseil, prendre des précautions, ça peut dire. Ouais, Tony, lui-même tout, il est revenu au travail, parce que son bail qu'il aimait, il pensait qu'il y a de l'avenir pour le HCT, mais lui-même tout, il prend certaines précautions. Et tout le monde qui est autour de moi a dit ça. Madame Aniga prend précaution, mon est méchant, etc. Bon, je ne pas considérer le peuple haïtien comme étant un peuple ennemi et qu'ils veulent m'abattre. Ouais, mais peut-être qu'il y a des gens qui parlent même. Il y a des gens qui parlent même. Je crois que c'est la loi de la vie et la loi de la politique. D'accord? Et ça
tout de même attiré attention nous. Et nous bien contents de sortir, mais qu'on y a tremblé pour chauffeur qui est toujours dans le mail. Oui, et puis ce jeune qui t'a le poté. Le jeune qui a le poté, il a tué. Il a ouais photo, il m'a ouais photo, mais il paraît que c'est horrible. Horrible, absolument. Il a filmé lui. Alors moi, en même temps, j'ai envie d'adresser un appel à ces gens qui sont brigands. Vous ne pouvez pas être mauvais à ce point, c'est pas possible. Nous tous pas capables mauvais, nous tous pas capables sauvages. Gagner deux trois là-dedans nous qui pas bon, qui capable de faire des sauvageries, mais nous-mêmes, est-ce que nous avons maman, nous avons soeur, nous avons madame, nous avons petite, réfléchis à moun, à famille, au monde que nous kidnappons. Réfléchis pour nous, essayez, s'il y a une autre façon de faire de la politique. Nous dit que nous avons des intérêts politiques, d'accord. Nous avons des idées politiques, c'est tout à fait d'accord. Moi-même, je ne pas dire pour me discuter avec nous, mais cependant pour me dire nous, s'il vous plaît, ne tombez pas dans la sauvagerie. Quand soit tomber dans la sauvagerie, ou pas de limite. On va de limite. Donc, s'il vous plaît, songez que c'est compatriotes, c'est amis que liés, c'est familles que liés, donc pas faire pareil comme ça. Essayez, soit pour un monde, essayez d'endoctriner, pas maltraiter, pas battre, pas. Ensuite, on va faire la c'est ça. Priver mon de liberté. Exactement, et je sais, et ou même, ou passer par là, on connaît qui tourmente ça provoqué dans la famille d'une personne kidnappée. D'accord? Et effectivement, moi-même, je crois en la liberté individuelle, oui. Et si on a pas atteint à la liberté d'autrui, c'est que ou pas bon. On va à la caillou qui pas bon. Donc, essayez de corriger. Mais là, Daniga, sous point ça, sur question extrêmement sensible, je pose une dernière question sur ça pour que moi fermer. Après, pour nous aller dans dossier politique, garder ça qu'a fait, ou même qui sont faits et qui ça nous dit population, mais c'est un bagage qui sur la place publique, ou fait, ou l'être, Madame Daniga, sur l'universitaire, les mots ont été choisis, bien choisis. Mais, dans l'être là, nous commençons par dénoncer insensibilité et premier ministre Ariel Henry, nous croiser, nous parler de ça, ignorer nous. Mais, l'on dit que, m'appeler le français, nous refusons de croire que tout ceci ne soit que des manigances vis-à-vis du HCT ou tout simplement des accords personnels contre Virginie Saint-Pierre. Expliquez-nous ça, tu vas parler de manigance, qui ça veut dire? Tout simplement parce que, et c'est pas une dénonciation, le Premier ministre, il a son caractère, il a une idée, il a un programme, mais autour de lui, il y a des gens qui parlent ouais HCT, il t'a aimé que HCT disparaisse. Alors je leur dis, eux même capitaine de tout, que pas quoi que nous pas connaît, que nous connaissons quand même. On sait quelles sont les manigances, et c'est bien le mot qu'a fait. Est-ce que le Premier ministre est au courant ou est-ce qu'il est d'accord? Ça, c'est autre chose. Mais autour de lui, il y a quand même des gens qui ne nous aiment pas, qui voulaient nous voir disparaître, qui ont toutes sortes de contraintes, en utilisant d'ailleurs les contraintes naturelles de la fonction publique. Car le HCT n'est pas prévoit par aucun texte déjà existant, son nouveauté, son expérience, mais eux aussi dans les dispositions de la fonction publique. Et la fonction publique en Haïti, elle est vraiment complexe. Et moi-même personnellement, je jamais travaille dans la fonction publique, je découvre un paquet de bagages qui complications naturelles, qui ne rien pour le voir avec un tel ou avec un tel. Des complications naturelles de la fonction publique. Ouais. Donc, autour du Premier ministre, autour de la primature, je le dis, il y a des gens qui tapent manigancé et peut-être qu'il a continué à faire et je suis dit suspendre parce que ce n'est pas bon pour le pays pour faire HCP
HCTP disparaître. Mais est-ce que vous arrivez, mais je comprends, et jusqu'à pointer du doigt et l'entourage du Premier ministre? Non, je ne le ferai pas. Clairement, c'est pas, et pardon, ma fini, vous dites clairement, c'est pas Premier ministre, donc, entourage Premier ministre, dans l'enlèvement, et M. Anthony Virginie Saint-Pierre, ça arrivé là? Non, on va arriver là. Mais on va arriver pour me dire que yo commandité ou bien de organiser. Je dis quand même, pas écarter. Enfin, je le dis maintenant, pas écarter des suspicions. Les bagailles, et il y a des gens qui l'a tout, qui autour du Premier ministre, qui a appuyé nous, qui a aidé nous, pour nous joindre effectivement quelle est l'origine de cette affaire. Pourquoi surtout à ce moment, pour qu'il s'arrête au fond comme ça? Et pourquoi lui? Est-ce que mon a raison pour dire que yo attaqué Virginie Saint-Pierre pour être capable d'atteindre moi? Parce que on connaît que le HCT, colonne vertébrale, qui a aidé à camper pour le travail, etc., c'est Virginie Saint-Pierre. Donc, c'est un monde qui est très important pour nous. Donc, si on attaque, c'est une façon de nous attaquer. Et qui nous, je dis moi, Mirlande Maniga, est-ce vrai? Est-ce que monde qui raïm au point que pour le organiser, que on enlever, que séquestrer, que maltraiter? Est-ce que ça existe? M'baka bécartel, bien que ça me donne une certaine horreur, un frisson, mes amis. Nous sommes un être humain, ouais. Mais oui. Non, allez, vous dites ça. Non, oui, m'baka sauf bon bail qui fait quand danser, après on bail comme ça. Il y a pas des preuves. M'baka des preuves de nom, de circonstances, de modalités, etc. Mais cependant, je sais que ça existe. Pour moi, là. Mais question ça, l'État mérité que attends, moi, je dois réaménager. Aïe. Non, ma meublé, c'est ça tranquillement, mais la négation. Tu dis quoi? Hein? Non, mais ma meublé, je dis ça dans la profession, non, ma quelle antenne, c'est ça, tranquillement. Et puis, mais c'est quand même où l'homme dit tranquillement, on retourne rapidement. Oui. Non, mais alors, est-ce qu'on va quitter moi? Non, on a fait souligner, la fait s'arrêter souligner, et ça va pas nécessité pour raccrocher, pas vrai? Non. Ok, non, et puis, il y a pas déjà. Et seulement dit ça. On va rappeler que ce matin, on a comme invité la présidente du HCT au Conseil de la Transition, Mirlande Hippolyte Maniga. Nous commençons par parler avec elle des déclarations Tony Trouillon que lui fait récemment, qui est l'objet de commentaires, on va pas dire dans le microcosme politique, mais partiellement, et vu l'importance et institution ça, bien que Mirlande Maniga te dit, il connaît clairement, mais elle n'a pas accepté que HCTA, lui, pas gagné aucun pouvoir, et nous avons parlé là, avec de sorties que lui fait tout, et il y a quelques jours, et pendant que secrétaire et HCTA était séquestré, nous avons rappelé que c'est le 18 octobre 2023 que M. Anthony Virginie Saint-Pierre, les bandits armés, était enlevé et a toujours, et que, il est libéré, parce que c'était le 30 octobre, avec des bêtises, mais on a corrigé, si date là est inexacte, mais entre-temps, gagné chauffeur, M. Saint-Pierre, lui-même qui était ma mère Bandio, et gagné un jeune, et un messager, qui allait porter rançon pour libération, et chauffeur là, il se trouve que ce jeune a été assassiné par les ravisseurs. Nous voyons que tout bagaille filmé sur les réseaux sociaux, les images dures, macabres, mais on peut gagner un pile de monde qui voit. Mirlande Maniga, est-ce qu'on l'a connu? Oui, ma Bon, nous, c'est-à-dire, on va fermer parenthèse ça, on nous retourne sous incertitude 7 février. Qu'est-ce que ça nous prend faire là,
moins de 3 mois, ça. Parce que c'est c'est moins de 3 mois. Ça, Oui, il y a c'était une ça, rumeur tout à l'heure, il y avait une rumeur qui a circulé, mais vraiment, pendant toute journée, une rumeur persistante que finalement, pouvoir aller transmettre les noms des membres du Conseil électoral provisoire vers l'HCTA ou du Paguen comme ça. Et moi, je me demande, mais ça t'explique où t'as ça? C'est pour nous demander le premier ministre Ariel Henry, qui sont qui est capable de passer d'ici là. Parce qu'il y a des gens qui craignent que, eh bien, nous allons entrer un peu plus dans le chaos après. Bon, ça fait bien. Bon, écoutez, c'est vrai, on ratifiait tout ça dit. On résumait un peu rapide, mais c'est un bon résumé. Effectivement, qui ça peut le faire, je ne sais pas. Mais cependant, nous-mêmes, de notre côté, nous attendons. C'est peut-être jeudi que nous recevoir officiellement liste de 20 noms que la primature retenue à partir de noms que communiquer l'attention. C'est pas mal qu'à sortir dans tête. Tout simplement, ils recevoir des propositions et on met sûr que s'il a communiqué nos 20 noms, il doit recevoir 50 propositions des gens qui disent tel, il est bon pour le membre. Et c'est logique, parce que c'est une occupation qui est prévue donc. Il est prévu par la Constitution, mais j'ai une modalité de formation, les nouveaux. Mais quand même, qui est très important pour l'avenir du pays. C'est eux-mêmes qui peuvent organiser la formation du personnel politique. Ce n'est pas président seulement. Il y a députés, sénateurs, conseils municipaux, etc. Donc, c'est une chose très importante et c'est peut-être ça. Tout le monde apprend ça, enfin, il y a des gens qui apprennent ça peut-être comme un job, mais il y a des gens qui apprennent avec beaucoup d'attention. D'accord? Donc, je pensais que d'ici là, ça capable de faire, c'est que nous recevons, nous choisissons 9 yo. Nous voyons le nom des 9 par le gouvernement qui pourront arrêter pour nommer et voir quand même qui moyen va gagner pour le travail. Parce que c'est un travail vraiment important. Gagner des retombées, enfin des barrages qui étaient là déjà sous le dernier conseil électoral là qu'il a. Gouvernement local et il y a quand même des pièces administratives, une structure qu'il a de l'ancien conseil. Il est capable de prendre exemple sur lui pour former un nouveau conseil. Donc ceci quand même prend du temps. C'est ça qui m'a même... tu vois, la notion de temps pour moi a une grande importance. Et au bon temps, par exemple, on dit d'ici 7 janvier, il faut que m'arrive à tel bagaille. Ensuite, avant 7 février, il faut que tel bagaille fait. Et ça te donne une contrainte. Et je pensais que contrainte là, c'est pas une mauvaise chose. On dit qu'il faut non pas se détacher pour aller le faire bagaille qui n'est pas bon, qui n'est pas correct. Mais en respectant les normes, en respectant les situations, en respectant les hommes et les femmes, ou capable de faire un travail qui au moins bat les populations une espérance. Parce qu'effectivement, qu'on y est, il y a nous bravo pour le HTT, il là depuis tant de mois, et puis nous ne pouvons rien, c'est ça. Donc, moi-même, m'attends énormément, avec beaucoup de patience, moi-même, la liste des 20 au moins, pour me travailler sur un bagage. Voilà. Et nous parlons 9 membres choisis, là nous remettons, est-ce que le gouvernement il a une obligation, c'est-à-dire pour les publier, ou bien le droit. Oui, bien sûr. Oui, parce que quand même, c'est le dernier niveau de la procédure. Oui, parce que grand prix qui peut faire à partir des propositions nationales, n'importe qui monde capable de voir par le gouvernement. Cependant, si on appartenu à une association, un parti, etc. Donc, un premier tri qui fait, le gouvernement fait un tri puisqu'il choisit 20. D'accord? Et nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de choisir parmi les 9, il y a des gens qui non pas paraître sous 20.
ouais, c'est vraiment une sélection progressive jusqu'à ce qu'on arrive à 9 là. Mais 9 là, il faut qu'elle corresponde quand même avec 20. On va quand même dire, bon, parce que dans 20 que nous voyons pas moyen, par contre, non, il y a un monde que moi-même, je vais remettre. Est-ce qu'il y a une possibilité de dialogue, justement, encore, avec le gouvernement sur tel monde? Si le gouvernement parle tel monde, vous pensez que c'est normal pour le faire nous connaître que, écoutez, non, nous voyons tel nom, mais cependant, nous-mêmes, nous ne sommes pas favorables à tel monde. Et pour quelle raison? C'est peut-être ça, il y a pour maintenant, et je crois que son engagement peut apprendre, pour chaque veille, nous voyons un petit CV dans nous. Pour dire que voilà, pas comme tout le monde par exemple, ouais. Mais donc, et non favorable, ou bien nous avons des réserves, etc. Ouais. Oui, ça c'est-à-dire, on va. Oui. Est-ce que nous avons enquête sur nous? Par exemple, bien sûr. Ok. Bien sûr. Demandez, est-ce que vous payez pour. Bon, vous demandez le service concerné. Est-ce que les gagnants ont bagage, on va connaître avec la justice? C'est normal. Il est vrai que tout ceci est public, mais quand même, il faut que nous fassions une enquête. Pas une enquête de nature policière, ouais, mais il y a une petite enquête quand même, oui. Et nous avons l'intention de faire de manière très sérieuse et très ouverte. Donc, il faut quand même que nous gagnions du temps pour le faire. Et c'est ça qui fait peur. C'est ça? Non, c'est-à-dire, nous voyons le banon et puis dans 2 jours, nous voyons l'islam, nous dit oui, voilà. Si ça se fait, ok. Mais dans la mesure où ce soit le produit d'une bonne analyse, une bonne enquête de sous tel monde. Ouais. Est-ce que HCTA, il y a moyen pour cette enquête-là? Parce que les conditions réunies pour ce travail, ça. Bon, vous avez raison. C'est-à-dire, moi, je crois que si le HCT adressé à une institution de l'État, on demande pour le dire, écoutez, c'est de manière confidentielle, mais ça m'a besoin de renseignements sur un tel et tel, moi, je pense que le monde que nous voyons, qu'elle a bien suffisamment de maîtrise des choses, suffisamment de sérieux et suffisamment de patriotisme pour l'aider nous dans ce sens. C'est pas voyer non un monde pour voyer mon à l'abattoir. Simplement, on a quand même essayé, ouais. Ce ne sont pas des saints que nous avons choisis non plus. Il ne faut pas réclamer des gens, comme on connaît, ils ont CV qui n'a aucune tâche. Il faut voir, il faut rencontrer. En d'autres termes, il faut procéder avec mesure, avec sérieux, quand même avec une bonne connaissance psychologique des gens. Mais est-ce que vous pensez que le travail, ça nous va le faire là? On est, si c'est aujourd'hui, si c'est demain, si c'est dans une semaine, 2 semaines que le gouvernement Premier ministre l'a transmis au HCT, mais pardonnez-moi, mais nous avons persisté sous l'empire. Est-ce que nous-mêmes n'avons pas eu ces élections pour que notre équipe monte aux affaires après le 7 février, à ce moment-là? Ah, ça, je ne peux pas prendre d'engagement. Je ne peux pas prendre engagement. On peut prendre engagement sur ça, nous-mêmes, nous devons le faire. Mais sur ça, on l'autre institution fait, non. Mais cependant, c'est le rôle du HCT de veiller à ce que les choses se passent bien. Je veux dire par là que si, par exemple, nous avons une autorité sur le conseil électoral, mais néanmoins, si nous rapportons nous tel bagaille, ça passé dans le département du Nord-Est, et nous croyons que nous avons encore le moyen de procéder par enquête, par investigation, pour nous voir si tout bagaille, si eux-mêmes ils ont respecté tout ça que vous avez respecté. Ok. Oui. Mais est-ce que HCTA, avec le gouvernement Ariel Henry, est capable d'être au pouvoir, d'être aux affaires si jamais nous ne pas arriver et réaliser l'élection? Non. Non, on n'est pas capable de répondre parce qu'on n'a pas de pouvoir sur le Conseil des ministres.
nous participer, non, je veux dire que nous capables voir que tel ministre, il n'est pas comporté très bien, et est-ce que nous sommes capables de faire renvoyer? Non. Nous pensons que nous sommes capables peut-être adresser une note au Premier ministre pour attirer l'attention sur telle chose. Il est prévu dans l'accord que nous changeons le gouvernement. Ça, tout n'a pas Nous changeons le gouvernement en collaboration avec le gouvernement actuel. C'est-à-dire que sous tout texte qui est écrit sur le RCT, on voit que ils mettaient une balise sur tous les contacts que nous avons gagnés avec le gouvernement. Tu vois? Et nous pas capable de dire gouvernement, écoutez, tel ministre, nous pensons qu'il faut changer. Et si nous dit, nous pas dire publiquement. D'accord? Confidentialité, c'est une règle de comportement pour nous. Ça fait un seul limite, madame Malinga? Tu dis quoi? Ça fait un seul limite? Je ne sais pas. Mais moi-même, ça me dit là, maintenant, après 7 février, encore. Après, c'est la mienne de tomber. C'est 7 février. Nous, toujours, aux affaires, nous capables. Et, bon, je dis, décembre, nous toujours continuer et au pouvoir là, ça me dit une question de valable pour HCTA et valable tout pour le gouvernement, pour le Premier ministre. Oui, c'est ça. Mais cependant, Marie-Lucie, on connaît aussi bien que moi. Les affaires politiques se traitent avec deux principes. La rigueur institutionnelle, la rigueur normative d'une part, et le sérieux de l'autre. Ouais? Donc, au nom de ces deux principes fondamentaux, pour moi, ces deux principes, eh bien, on voit les choses au cas par cas. On va capable anticiper ce qui va se passer le 8 février, ni même le 6 février, d'accord? Mais on est capable de dire que quel que soit le point d'aboutissement de notre action, nous allons essayer d'observer ces principes-là. Eh bien, c'est pas pour les deux autres membres du ACP, ou capable de répondre du gouvernement, ou capable de répondre pour le chef du gouvernement, mais est-ce que vous pas capable de répondre aujourd'hui à la tout pour Mirland et Hippolyte Malinga, comme elle est là? Est-ce que c'est sa question là? Bon, soit après répondre pour Mirland Malinga, on va dire que Mirland Malinga avait l'espérance ou la naïveté de croire que l'État est capable de faire un bagage, que l'État est capable d'aboutir à ceci, d'aboutir à cela. Mirland Malinga a fait le maximum qu'il est capable pour collaborer avec les deux autres, pour collaborer avec le gouvernement dans la transparence, l'honnêteté, dans la loyauté. D'accord? Eh bien, j'ai réussi à 100%, sûrement pas, mais nous avons réussi à 90%, ou bien alors que m'échouer. Étant donné que je n'ai pas d'intérêt personnel, mes intérêts ne seront pas affectés, sauf le sens de ma loyauté, le sens de mes responsabilités, le sens du respect que j'ai et de la dévotion pour l'État. D'accord? Alors, pour répondre pour Mirland Malinga. Maintenant, pour le Mirland Malinga a décodé pour nous. Décoder, ça veut dire, parce que non, on connaît la population qui a aidé nous. Et décoder parce que on est récemment on fait une déclaration où dit que bon c'est vu que fait autant de bruit que Mounio yo bon gain mauvaise interprétation, mais je dis à maintenant pour ça par exemple que nous avons un pic là mais à la affaire net même des affaires du genre que tout le monde comprenne ce que ça veut dire. On a le pic là. Écoute, celui qui sera choisi comme président, par exemple, n'a aucun pouvoir sur ça. Aucun. Ni avant, ni pendant, ni après. En tant que Mirland Malinga, on est capable de dire, ce n'était pas mon choix. Moi, je suis un choix citoyen. Je suis une citoyenne comme les autres. C'est la volume de voter. Et pour qui ça, je ne vais pas voter pour lui. Maintenant, il a été choisi. Et que, moi, d'accord avec telle ou telle organisation que le prévoit
pour résoudre le problème de la sécurité chez nous, ou de l'insécurité chez nous. Ouais. Par exemple, on va dire, bon, je pense que le gouvernement a payé, côté le pralé, il n'a pas payé quel côté. On est capable de dire, parce que c'est mon droit citoyen de le dire. En tant que, bon, pas président du HCT, vitam aeternam quand même, et en tant que HCT éventuellement, ça qu'a prêté de, pas de pouvoir, mais d'influence, de prestige, ou bien des gens qui croient en moi, tu vois, parce que les gens qui connaissent vraiment, ils connaissent que il y a certaines qualités que je gagne. Une qualité, c'est la sincérité, la loyauté. Maintenant, bah, écoute, bah, maintenant, fait fort bon, maintenant, bah, comme ça, maintenant, manigance. Ouais. Donc, je suis capable de dire, bon, voilà, au monde qui était là, qui t'a observé depuis le début, il travaille sous machinerie en place, machinerie à travail, et mais ça le bail, mais président que le bail. Et, mais ça, Madame Maniga a déclaré, pour le coup, Mbap qui dit, parce que le radio a été téléphoné, j'étais prise de cours. Et Mbap préparé rien, tandis que si vous me faites une déclaration, il faut que me prépare. D'accord? Donc, donc si c'est ça décodé. Ok. Non. Est-ce que ça veut dire qu'on peut prendre une décision? Moi-même, je me pose une question. Non, mais pas prendre décision. Non, c'est dans la perspective que nous pas réaliser l'élection, c'est un miracle toujours possible, mais oui. Là, c'est extrêmement difficile pour nous pas capable d'aboutir à ça. Pour que ça me pose une question là, mais est-ce que vous te dit ou assumer dans interview ça, comme vous-même, mais pas attendez, bon, comme décider à oreilles, moi, oui. Et ou dit que passer cette février là difficile pour le HCT, le gouvernement d'Ariel Henry de rester au pouvoir. Est-ce que tu dis ça dernièrement? M'a songé. Très sincèrement, m'a songé comme des deals comme ça. Ouais. Maintenant, là, on parlait de décoder. Vous posez une question qu'on y a. Est-ce que, si rien n'est fait, est-ce que HCT a arrêté? Toujours, est-ce que Ariel Henry a arrêté? Dans la radio, ça paraît très difficile. Parce que malheureusement, dans l'esprit public, il y a une échéance. Échéance là, l'arrivée, et puis rien pas fait. Dans ces conditions, on est capable de dire, logiquement, il faut que nous le fassions nous. Vous avez échoué. Monsieur Ariel Henry a échoué. Vous autres du HCT n'ont échoué tout. Donc, laissez la place à d'autres. Mais maintenant, le grand problème, laisser la place à d'autres, quels autres et comment le faire? Parce que notre grande difficulté, et c'est pourquoi il faut être très, très, très précautionneux, on n'a pas de référence juridique. On n'a pas un parlement, on avait des institutions judiciaires qui travaillent très bien, etc. On n'a pas de constitution, etc. Et même les lois elles-mêmes, ils ont des gens endormis. Il y a des lois en Haïti qui n'ont pas de lois. Mais cependant, on n'est pas capable brusquement de faire appel à une loi de 1922. Vous comprenez? Des barres comme ça. Donc, on est en train d'improviser en quelque sorte sur le plan normatif. Mais ça te donne une liberté, c'est évident. Mais cependant des responsabilités aussi. Par exemple, il y a dit que le gouvernement actuel là, il y a un boulevard devant. C'est vrai. Et c'est le Premier ministre, qui est en même temps ministre de l'Intérieur, qui est l'autre ministre de la République. Il prend des responsabilités présidentielles que le pas gagner. Normalement, parce qu'il n'y a pas de référence juridique pour ça. Il dit qu'il est capable de faire ça. Moi-même, je dis qu'il n'est pas capable de faire ça. Si c'est quand même quelqu'un qui a le souci de respecter des principes républicains, en particulier qui sont liés à la démocratie, qui sont liés au respect de ce que c'est que la fonction publique, etc. Vous comprenez? Donc, un examen de conscience personnelle qu'on est capable de faire, que moi-même tout est capable de faire. On m'oblige à faire en quelque sorte. Ok. Et est-ce que vous avez dit récemment dans l'entrevue que
Ariel Henry, il porte responsabilité, retard que enregistré dans l'application et accord 21 décembre. Je ne vais pas Ariel Henry, je dire le gouvernement. Le premier. Oh. Le premier ou bien le premier. Non, je ne vais pas personnaliser bagaille. Ouais. Et j'ai une très grande conception, tu vois, de ce que c'est que l'État et les responsabilités étatiques, comme tu as dit, on va comme ça. Si je t'ai dit, eh ben, je recule. Même pas quoi. Je m'attendais à l'interview ça. Je m'attendais. Ok. Mais où est-ce que tu dis le gouvernement responsable? On doit dire le gouvernement, bien entendu, le gouvernement est responsable. C'est eux-mêmes qui vous donnent les moyens de fonctionner. Dans le texte là, le gouvernement leur donnera. C'est le chef du gouvernement, Ariel Henry. Oui, ou bien le chef du gouvernement, bien entendu, mais pas hésiter non plus pour me dire ça. À lui, le chef du gouvernement. Oui. C'est ça le problème, être chef. C'est avoir évidemment des pouvoirs, mais aussi des responsabilités. Il faut assumer. Il faut assumer. C'est capable d'assumer. C'est exact, oui. Mais, bon, nous, dans notre travail. Mais jamais, non, malheureusement. On a fini là, Madame Maniga. La dernière question là, oui. Nous sommes fait un travail sur mise en place conseil électoral provisoire, mais et HCTA, les gains pour le travail sous constitution. Sous constitution, oui. Est-ce que, par contre, ce qu'il a fait, c'est modifié sur notre constitution, mais est-ce que nous mettez CEPA en place sans que ça nous va ben voilà, écoute, dans le débat qui t'a toujours fait depuis quelque temps, entre qui est-ce qu'il faut faire avant ou l'autre? Élection d'abord. Non, pour faire élection, il faut avoir des références. À qui ça on va le référer pour faire une loi électorale, par exemple? À ce que dit la Constitution. Donc, à mon avis, j'aime toujours défendre ça. Ou bien on fait en même temps, ou bien c'est Constitution d'abord. C'est Constitution qui vous barre les bases juridiques pour faire un conseil électoral et pour dire, par exemple, il y aura, au lieu d'avoir 30 des sénateurs, on aurait 45, ou bien on va gagner 20 sénateurs. Il y a des gens qui ont gourmé jusqu'à présent pour nous gagner une seule chambre. Pas deux chambres, seulement la Chambre des députés, pas le Sénat. Bon, il faut prendre une position sur cela. Je ne peux pas prendre position, même si j'ai mon opinion. J'ai mon opinion comme citoyenne et j'ai mon opinion comme constitutionnaliste. Ouais, mais je ne suis pas capable de traduire dans ça que je fais hier. Qu'est-ce que ça me fait jusqu'à présent? C'est de contacter les gens. Les gens d'ailleurs que je dois recontacter pour me dire, excusez-moi, nous sommes déjà en train de travailler pour date comme contacter nous. Mais voilà, jusqu'à présent, il y a des choses qui nous manquent. Qui ça qui manque nous? Vous voyez, nous, au gouvernement. Il faut que le gouvernement accepte ou pas accepter pour des problèmes. Vous voyez 18 normalités. D'accord? Des gens que me contactent, me parlent avec eux, ils sont crédibles, ils ont écrit, ils ont parlé, etc. Bon. Maintenant, il y en a qui ont accepté et je veux dire seulement 2 personnes. On dit, je ne vais pas rentrer dans le barrage du gouvernement, je ne vais pas rentrer. Ok, très bien, on peut rentrer. Ah, mais Madame Aniga, je suis capable d'aider discrètement. Je dis, bon, ben, ouais, personnellement, je me méfie de ce genre de discrétion, mais ok. À l'occasion, si nous avons besoin de barrage, Marilo. Bon, en d'autres termes, la réponse a été non pas unanime, mais majoritairement positive. Bon, nous sommes là, on y attend. Et au monde que nous avons contacté, jusqu'à présent, ça fait 2 mois que nous contactons, et puis rien. Rien parce que je dois offrir, par exemple, l'organisation au moins d'une rencontre. Ensuite, nous dire, voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on a fait une autre constitution? Nous ne pouvons pas faire, juridiquement, nous ne pouvons pas faire amendement. Parce que c'est constitution lui-même, c'est pour au Parlement pour qu'on faire amendement. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, comment allons-nous travailler? Qui limite, nous gagner, etc. Tout ceci me gêne beaucoup, étant donné que moi, j'ai pensé que nous étions déjà en phase de publier un projet de constitution. Maintenant, est-ce qu'on a fait référendum ou pas? Ok? Voilà quelque chose qui ne peut se discuter
en collaboration avec le gouvernement. Car organiser un référendum, c'est pas une petite affaire. C'est pas une petite affaire. Ouais, donc, non, faut m'oublier Constitution. Non, pas oublier Constitution, même penser, effectivement, faut que nous fassions. J'ai des idées, comme tout le monde, comme beaucoup de les gens que j'ai contactés, ont une idée par tout. Et je souhaité que tout le monde travaille dans un esprit de collaboration. C'est pas idée pas non. Bon, matin, moi, je reçois un coup de téléphone. Il y a quelqu'un qui dit que, on y prend ça, Boniface Alexandre te préparé. Proposer simplement. Bah, répondre. Donc, c'est pas ça la question. J'ai appelé le président Boniface Alexandre. M'relèle. C'est peut-être une des premières personnes que m'relèle sur ça. Et il était d'accord pour le rencontrer. Et puis, le jour, ou 2 jours avant la date de la rencontre, son gendre m'a appelé pour dire que monsieur, ça ne va pas. Et il est mort quelques jours après. Donc voilà, par exemple, au monde, il a produit quelque chose. Il y a un texte, projet constitution que là. Il y a un projet que Jerry Dieu préparé. Ouais, enfin, je ne vais pas dire que j'ai tout ce qui a été écrit, même grand pile bagaille qui est écrit. Mais cependant, il s'agit de, faire une synthèse pour le choix. Pour faire une synthèse, sois capable, le choix, si tu peux. Ok. Oui, par exemple, situation constitution, ma première chose, Myrna de Maniga, maintenant, dans le qui t'a pourri hier, ce conseil électoral provisoire, on parlait de élargissement HCT. Ah, oui, m'entendez ça. Oui. Et qui opinion? Non, il n'a pas proposé mon élargissement à moi, non. Moi-même, enfin, disons, les membres du HCT, il va proposer. Peut-être qu'il y a des gens, des autres, contactés sur ça. Moi-même, il va contacter sur ça, sur l'élargissement. Ce que je pense, c'est quoi l'élargissement? D'abord, la loi, enfin, décret qui crée là, pas permettre ça. Que le gouvernement a dit, au lieu. Parce que dans l'histoire du HCT, à l'origine, il était 5 membres. C'était 5. Et puis, je n'ai pas participé dans toute réunion. Ça, je viens de mettre la 3. Quand il y a, il a voulu mettre à 5 ou à 7. Mais, à quoi ça sert? Est-ce que ça peut servir quelque chose? Si l'élargissement, en tant qu'élargissement, peut nous aider à résoudre les problèmes de la sécurité, résoudre le problème commercial, nous aider à planir les discussions avec la République dominicaine, etc. Les grands problèmes du pays. Si c'est élargissement en tant qu'élargissement, il est capable de permettre nous ça, on contre. OK? Mais cependant, il faut savoir élargissement avec qui et pourquoi faire. Oui, Madame Maniga, on a fini là. Oui. Je remercie pour la disponibilité. C'est toujours un plaisir comme ça pour nous être capable de parler. Oui. Merci beaucoup. À bientôt. Nous espérons que vous avez pris tout le temps, tout plaisir pour regarder la vidéo ça ensemble avec nous de commencement à la fin. Si que vous avez peine venir sur la chaîne ça, pas oublier abonner et peser le bouton de notification pour qu'Avin fait partie de famille ça. Celle ça seul nous demander pour qu'Avin fait partie de famille ça comme signe d'encouragement. Donc abonner et peser le bouton de notification. Et nous saluons tous les amis nous qui Haïti ou à l'étranger qui remet qui travail que on a fait. Donc quitte à nous-mêmes, on va rejoindre nous dans la prochaine vidéo qui apparaît sur l'écran que nous invitons cliquez kounya.